Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop remués par les énergies actuelles. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant les énergies de la pleine lune à venir. Donc ce sera une super pleine lune, la deuxième de l'année et apparemment la plus belle, qui aura lieu mercredi 13 juillet, donc demain à 20h37 précisément. Donc cette pleine lune sera dans le signe du Capricorne et tout comme la précédente, celle-ci porte aussi un petit surnom, on l'appelle la super pleine lune du tonnerre. Vous pourrez l'observer dès 22h23 et ce jusqu'à 4h52 le 14 juillet. Donc cette pleine lune-là s'accompagnera aussi d'un autre phénomène, à savoir le passage d'une comète qui va frôler la Terre. Bon, ça par contre, vous ne pourrez pas l'observer à l'œil nu, mais bon, je vous le précise. Alors pour en venir à notre super pleine lune électrique, en gros, cette super pleine lune-là ne fera pas dans la dentelle. Il faut vous y attendre, donc peut-être que vous ressentez déjà les énergies, puisque les énergies d'une pleine lune se ressentent quelques jours avant et quelques jours après. Mais dans tous les cas, voilà, elle ne fera pas dans la demi-mesure. Donc qu'est-ce que va vous apporter cette pleine lune? Alors, des prises de conscience, comme je vous disais un petit peu plus tôt, s'il y a des choses que vous refusiez d'admettre, que vous vous cachiez, ces choses-là vont tout simplement remonter à la surface, mais de façon décuplée, de telle sorte que vous ne puissiez plus nier, ni même être dans les illusions. Donc c'est vraiment une pleine lune puisqu'elle est associée au signe du Capricorne, qui est un signe de terre, qui va vous obliger à faire face à vos problèmes et à prendre vos responsabilités. Donc c'est une pleine lune qui nous met au dos du mur et qui nous oblige à voir certaines choses en face. Donc oui, cette pleine lune-là risque de déstabiliser pas mal de monde. Donc il faut savoir qu'une pleine lune de tonnerre porte en elle des énergies de guérison. Ce sont des pleines lunes qui invitent à une profonde transformation et surtout à la résilience, à l'acceptation de ce qui est. Donc voilà, pour faire un petit topo, un petit résumé. Et finalement, les énergies de cette pleine lune correspondent exactement à mes dernières guidances, celles que je vous ai faites ces derniers jours, où je voyais souvent le même message revenir à quelque chose près, sur des prises de conscience, sur le fait de percevoir les choses, ou encore une personne sous un jour nouveau. Effectivement, ça correspondait déjà aux énergies de cette pleine lune. Allez, donc sur ce, on démarre tout de suite la guidance d'aujourd'hui. On va commencer par 2 cartes messages de cet oracle. Donc, qu'est-ce que les anges gardiens ont à nous dire à propos des énergies de cette pleine lune? Qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement dans votre vie? C'est parti. Oui, on me dit ici que ça va vous apporter certaines clés pour pouvoir débloquer certaines situations ou peut-être aussi relations qui étaient en suspens, qui étaient bloquées. On vous invite ici à cesser de perdre votre temps dans certaines situations pour pouvoir avancer. C'est bien ce que je vous disais, cette pleine lune-là va vraiment vous mettre au pied du mur. Et pour ce faire, effectivement, on va vous demander de faire encore quelques efforts, surtout de ne pas baisser les bras, de continuer à avancer. Je vais quand même aller voir cette carte-là. J'ai envie d'aller voir les livrets par rapport à ce jeu. Je pense qu'il doit y avoir un message. Alors, il est là. Alors, il doit y avoir un message important. Alors, je vous le lis. Vous vous êtes beaucoup investi et vous avez beaucoup donné de votre personne ces derniers temps. Vos anges vous confirment que vous êtes sur le point de réussir votre objectif de vie. Même si cela doit vous demander encore quelques efforts et que ces derniers peuvent être les plus difficiles, vos anges vous encouragent à ne pas abandonner, à ne pas baisser les bras. Ils sont fiers de vous et remarquent votre persévérance. À la clé de ces efforts, vous parviendrez à concrétiser ce qui vous tient à cœur. Bon, bien merci. On comprend pourquoi je devais vous lire ce passage-là. Donc en clair, c'est vraiment un message d'encouragement de vos guides et de votre ange gardien. Vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, on va vous demander encore une fois de mettre les bouchées doubles. Mais c'est pour la bonne cause puisque vous êtes sur la dernière ligne droite avant de pouvoir concrétiser ce que votre cœur désire véritablement. Allez, on va continuer avec l'oracle des Médéors. Que peut-on me dire ici de plus par rapport à tout ça, par rapport aux énergies de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter concrètement?
l'amour de soi. Et laisser de côté certaines rancunes, clôturer les vieux dossiers. Vous savez qu'entretenir la rancune envers quelqu'un, eh bien finalement, ça ne fait que plomber vos propres énergies. Ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Donc il vaut mieux passer à autre chose, clôturer ces vieux dossiers-là et avancer sans même vous retourner sur les choses ou les personnes qui ont pu vous faire du mal. Alors, plusieurs possibilités, je ne vous apprends rien, soit vous coupez un lien, ou soit vous pardonnez. Ça, c'est vous qui voyez, mais dans tous les cas, ne restez pas en boucle sur des vieux dossiers et n'entretenez pas la rancune. Ça, ce sont des énergies qui vous plombent. Et donc en face, avec la carte de l'amour de soi, on vous demande tout simplement ici de faire ce qui est bon pour vous, de prendre soin de vous et toujours pareil, de vous prioriser. Voilà, donc cette pleine lune va vraiment vous obliger à avancer sur certaines choses qui n'ont que trop traîné dans votre vie. On nous parle d'une période de stagnation, donc il y a quelque chose ici qui était bloqué ou en gestation et cette pleine lune-là va pousser à passer à l'action, à se mettre en mouvement et à prendre des décisions, à faire certains choix, mais dans tous les cas, on va vraiment vous pousser à avancer. Allez, on va en prendre encore deux. Donc effectivement, on voit bien ici que vous serez poussé à avancer, à prendre certaines décisions. Et avec cette carte ici, des réponses qui tardent, on vous dit que les réponses que vous cherchez n'arriveront tout simplement pas tout de suite. Tout simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment pour être fixé et que vous avez encore certaines choses à régler avant que ces réponses puissent vous parvenir. Encore un certain alignement à trouver pour pouvoir avancer. Mais on vous dit dans tous les cas, soyez patient ou patiente puisque tout vient à point à qui sait attendre. Bon, de toute façon, avec la carte protection et réalisation, on vous dit encore une fois que par rapport à tout ça, vous êtes protégé, vous le savez, vous êtes bien guidé et vous verrez à un moment donné les choses se mettre en place, vous verrez les choses se concrétiser pour vous, puisque dans tous les cas, vous êtes sur le bon chemin. Encore une fois, vous êtes sur la bonne voie. C'est juste une question de temps, une question de timing divin et puis tout simplement parce qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire, de choses qui doivent se mettre en place. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que par rapport à tout ça, vous êtes bien entouré. On me parle de famille, on me parle de proches. Et peut-être même que ces personnes-là pourraient vous aider à trouver des réponses à vos questions ou tout simplement à avancer sur une problématique donnée. En dos de deck, nous avons la carte des vies antérieures qui, d'après ce que je peux ressentir ici, nous parle d'un blocage, d'un nœud karmique qui est sur le point d'être dissous dans votre vie, en vous, ce qui, encore une fois, va vous permettre de pouvoir avancer vers la concrétisation de vos rêves, de votre projet. Allez, on va maintenant prendre une carte de la lunologie. Que peut-on nous dire ici pour vous qui êtes concernés par la guidance d'aujourd'hui concernant les énergies de cette pleine lune? Toujours pareil, à la coupe, ici, on vous conseille d'insuffler de l'amour dans la situation, de la bienveillance, de la compassion, de la douceur envers vous-même. Donc, encore une fois, c'est le même conseil qu'on avait vu un petit peu plus tôt. Je ne sais plus si c'est cette carte, non, ça était une autre, qui nous parlait d'amour de soi. On vous conseille ici de prendre un petit peu de recul. Donc, on va aller voir cette carte de plus près. Ressassez-vous les détails de votre dilemme. Se tracasser pour des vêtilles est contre-productif. Ou peut-être parlez-vous trop au lieu d'agir. Cette carte vous rappelle que même s'il est bon de réfléchir, il faut parfois prendre un peu de recul pour mieux appréhender l'ensemble de la question. Que voyez-vous alors de la situation présente? Quelle est la pensée la plus positive qu'elle vous inspire?
il est temps de compter vos cadeaux, même si vous n'avez pas encore reçu tout ce que vous attendez. Cette carte vous rappelle aussi qu'il faut parfois prendre quelques risques et avancer sans certitude sur le chemin de la vie. Essayez de garder l'esprit ouvert sur ce qu'il y a de meilleur, l'univers pourrait vous surprendre. Donc on vous conseille par rapport à cette carte d'avoir confiance et de garder la foi, mais aussi de trouver l'équilibre pour dire votre vérité sans trop vous dévoiler. On vous dit également que quand cette carte sort, il faut se préparer à naviguer en territoire inconnu. Et enfin celle-ci, on vous dit que c'est le moment d'avancer, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, que le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même, en toute indépendance mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir et ce le plus tôt possible. Donc c'est exactement ça. Ce sont bel et bien les énergies de cette pleine lune qu'on retrouve ici. Donc on vous conseille tout simplement de vous détacher davantage de cette situation, qu'une pensée extérieure apportera la solution. Donc oui, c'est là qu'interviennent vos amis, votre famille. Peut-être qu'en discutant de façon tout à fait anodine avec certaines personnes, vous pourriez trouver une réponse ou une solution à votre problème. Et enfin, on vous conseille d'améliorer votre karma en faisant une action charitable. Allez, on va terminer cette fois-ci avec une toute dernière carte de la lunologie en action. Donc on vous conseille tout simplement ici d'être fier de vous, d'être fier de qui vous êtes, du chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Croyez-vous vraiment en vous? Personne n'est parfait, mais vous devez croire en vous, en ce que vous avez à offrir. Soyez fiers de vous. Vous êtes venu sur Terre avec un objectif à atteindre. Tirer cette carte suggère l'existence de nombreuses questions non résolues en rapport avec votre amour-propre et qui doivent trouver des réponses avant que vous puissiez créer la vie qui vous attend. Ici, le secret consiste à rester authentique. Ne faites pas semblant, simplement pour maintenir les apparences. Vous êtes plus qu'autorisé et encouragé à incarner votre véritable moi. Donc, petit conseil associé à cette carte, on vous dit que pendant cette période, vous pouvez porter de la labradorite, de la fluorite verte, du grenat, jaspe rouge, calcite, miel ou de la pierre de lune couleur pêche ou jaune pour vous aider à passer le cap. On vous invite également à réciter plusieurs fois le mantra suivant « Je suis une âme unique et magnifique ». Donc voilà, je vais terminer cette guidance avec cette toute dernière carte qui, je pense, a très bien résumé toute la situation et était riche de conseils. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.